fermer les dents qui se touchent presque et la respiration nasale. Euh, Pourquoi vous voudrez voir un thérapeute myofonctionnel? Alors, moi, je me spécialise à la thérapie des enfants et surtout des enfants qui présentent des dysmorphoses faciales. Et la dysmorphose faciale se présente par une malocclusion. Donc, je travaille en parallèle avec des orthodontistes ou des chirurgiens, des stomatologues. Je travaille la fonction des muscles. Les stomatologues et les orthodontistes, ils travaillent la structure. La structure et la fonction, ce sont deux choses qui vont ensemble. Donc, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Mais malheureusement, pour le moment, toujours, on a des orthodontistes ou on a des chirurgiens qui vont faire des chirurgies orthodontiques sans prendre en compte la fonction. Et la fonction de la langue est très très importante dans le développement crânio-facial. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est pas connu ou qui peut être nouveau pour vous. Mais maintenant, essayez de penser quand je vous parle où elle se trouve votre langue. Comment elles sont vos dents? Est-ce que les dents se touchent? Est-ce que vos lèvres se touchent? Et quelle structure touche votre langue? Et Super. cette posture physiologique au repos. J'espère que vous en avez une posture physiologique, mais il est très probable que non. Et donc, la posture physiologique, c'est qu'on voudrait avoir la langue au palais sans toucher les dents devant et la langue qui est rentrée complètement dans le palais. Donc, je vais vous montrer là, ma bouche. Donc, la pointe de la langue, elle devrait se placer là. La langue, elle doit rentrer dans l'arcade dentaire supérieure. Les dents, elles se touchent presque. On devrait avoir entre 1 et 3 mm entre les dents, pas plus. Et les lèvres qui sont fermées. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la structure? Ça veut dire que la langue, elle équilibre la pression des joues et des lèvres contre les dents. D'accord? Donc, si on va avoir la bouche ouverte et la langue en bas, on aura trop de pression de la part des joues et devant rien. Donc, on aura plutôt la tendance d'avoir le palais qui va être étroit, qui va collapser. Et on va se mettre à respirer par la bouche. Et on va avoir des troubles on va développer une malocclusion. Malocclusion, c'est la façon dont les dents se rencontrent quand on serre les dents. Pour les enfants, la fonction va créer la structure d'abord, parce que le muscle, entre le muscle et l'os, c'est toujours le muscle qui va gagner. Donc, imaginez que vous avez un bébé dans le ventre. La langue et la face, elle est développée à la fin du premier trimestre. À partir du 20e semaine, l'enfant il commence à bien avaler, il y a la succion déglutition qui se met en place. Et si ça fonctionne déjà, si on a déjà une mauvaise fonction dans le ventre, ce qui est probable, ce qui peut arriver à cause d'une restriction de la langue, par exemple, ça veut dire qu'on a déjà quelques mois que l'enfant dysfonctionne. Après, il sort du ventre de maman et on peut voir de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On verra qu'il a les lèvres qui ne sont pas ensemble. On va voir la langue qui est dehors. On va voir que son palais, quand vous allez regarder le palais, il va être bien haut.
Et ce sont des caractéristiques du visage d'un bébé qui vont nous déjà dire qu'on est sur un trouble orofacial myofonctionnel. Donc, le trouble orofacial myofonctionnel, il peut commencer dès la naissance et déjà avant. Donc, je vais parler surtout des enfants et des bébés et du développement de 0 à 6 ans parce que c'est la croissance maxillofaciale la plus importante. À l'âge de 6 ans, il y a plus que 60% du crâne qui est développé. Et là, si vous voyez à quel âge on conseille d'aller voir l'orthodontiste pour la première fois, c'est à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, il y a déjà pas mal de choses qui est installée. La dysfonction, elle est bien installée. La dysmorphose, à cause d'une dysfonction, est bien installée. Et on a loupé la période la plus importante où les os sont assez malléables. Et si on va aller sur cette dysfonction, si on va rétablir la fonction normale, optimale pour cet enfant, on va prévenir soit on va prévenir la dysmorphose, soit on va diminuer vraiment le traitement orthodontique plus tard. Donc, la pratique actuelle, c'est que l'enfant voit l'orthodontiste à l'âge de 7 ans. Déjà, il a une petite bouche. Il va respirer par la bouche. Il aura la langue basse. Et l'orthodontiste va lui dire, soit il va lui mettre un appareil dans la bouche pour écarter, pour élargir un tout petit peu le palais. Il peut durer 6 mois. Mais d'habitude, il va lui dire de revenir une fois il aura les dents définitives. Et ça va être vers l'âge 12-13 ans où la croissance est en fait terminée. Donc, c'est Katharina, beaucoup trop tard, oui. je veux savoir, c'est quoi la différence, la respiration par le nez versus la respiration par la bouche au niveau justement de la thérapie orofaciale ou de la kinésie Oui. en général, là? Merci. Alors, la thérapie, la respiration nasale buccale, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence parce que la respiration buccale est très nocive pour la santé. Donc, vous ne voulez pas que les enfants respirent par la bouche. L'organe, on a le nez. Pour respirer, c'est le nez. Vous allez voir nulle part dans les livres qu'une fonction physiologique de la bouche, c'est la respiration. Non. La bouche, c'est pour parler, c'est pour manger et pour respirer, on a le nez. Pourquoi? Il y a 3 fonctions qui se passent. Très important, c'est si l'air passe par le nez, on va l'humidifier, on va le réchauffer et on va le filtrer. Les 3 fonctions incontournables pour la bonne santé générale. Donc, si vous respirez par la bouche, la respiration est beaucoup plus superficielle, beaucoup plus rapide. On va dessécher la bouche. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de salive. Les muqueuses qui sont desséchées, sans être lavées régulièrement par la salive, vous allez être beaucoup plus susceptible d'avoir des gingivites, des caries dans la bouche, des otites pour les enfants, des rhinites, des sinusites. Et si on va se mettre à respirer par la bouche, ça va créer une inflammation locale au niveau du nez. Et du coup, ça va être encore plus difficile de se mettre à respirer par le nez. Donc, on est dans un cercle vicieux. Et la respiration buccale aura l'impact sur tout le système corporel. Donc, il y a énormément d'études qui ont déjà regardé ce mode de ventilation et c'est confirmé que dès on va changer la respiration entre la bouche et le nez, on va diminuer l'inflammation générale. Si on peut penser à n'importe quelle maladie va être toujours dégradée et aggravée par la respiration buccale. Donc, je ne dis pas si on va se mettre à respirer par le nez, on va se guérir. Non, parce qu'il y a peut-être d'autres pathologies, mais on va toujours améliorer l'état de santé.
Et pour les enfants, Excuse-moi, je ne voulais pas te couper. oui. Je voulais savoir, tu parles de comment la respiration buccale va diminuer, mais est-ce que concrètement, c'est quoi qu'on fait avec les enfants si on veut qu'ils respirent plus par le nez et moins par la bouche? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, Oui. si vous allez voir, regardez toujours vos enfants comment ils respirent, d'accord? Vous voulez voir un enfant qui est, s'il ne parle pas, s'il ne mange pas, il est censé d'avoir les lèvres ensemble parce que les lèvres, c'est comme une gouttière pour les dents, d'accord? C'est quelque chose qui stabilise l'occlusion, les dents pour qu'ils ne partent pas dans ce sens-là, d'accord? Et derrière, on a la langue qui est sur le palais. Dans ce cas-là, on a une respiration nasale tout le temps. Si vous allez voir votre enfant dans les moments qu'il regarde la télé, il est sur la tablette, sur le téléphone, il ne se concentre pas trop, il est comme ça, vous allez voir la langue en bas. Ça ne veut pas dire qu'il respire par la bouche encore, mais pour la croissance crânio-faciale, c'est déjà quelque chose indésirable parce que dans ce cas-là, on a la gravité qui va tirer les muscles du visage vers le bas. La croissance de la mâchoire, en fait, si je vous montre la mâchoire, elle est censée être comme ça. Donc on a l'angle mandibulaire qui est là, et on devrait avoir les 3/3 du visage symétriques, d'accord? Chez les enfants qui respirent régulièrement par la bouche, en fait, la croissance va partir dans ce sens-là, d'accord? Il y aura une ouverture de la bouche plus importante. Et quand vous allez regarder le visage, vous allez avoir cette partie-là beaucoup plus longue que ces deux parties-là. D'accord? Donc, ils vont développer des visages beaucoup plus étroits, la bouche ouverte, la langue en bas. Et en fait, le poids de la langue va générer cette croissance verticale. Et ça veut dire que si on a un palais qui est censé être plutôt plat, si on va développer les mâchoires qui vont être plus étroites, le palais, il va partir là. D'accord? Ça, c'est la cavité nasale. Ça, c'est le nez. Et si on a le palais étroit, on a la cavité nasale qui est également étroite. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la respiration? Ça veut dire beaucoup plus de résistance pour le passage d'air. Donc, les enfants comme ça vont se mettre beaucoup plus facilement à respirer par la bouche parce que ça leur demande trop d'efforts de prendre l'air par le nez, et surtout la nuit. Donc, vous imaginez la loi physique. Si vous allez diminuer votre nez de 50%, il y aura une obstruction de 50%, on va augmenter la résistance par 16. D'accord? Donc, ça, c'est énorme. Donc, le nez, il doit être vraiment large. On veut développer cette partie-là. On veut que ça soit large pour que les enfants puissent bien respirer. Et pour ça, on a besoin de la langue. Parce que la croissance se fait, surtout la plus importante croissance, entre 0 et 2 ans. On a deux centres de croissance. Le premier centre, c'est la cartilage entre les deux maxillaires supérieurs. Du coup, elle doit être stimulée justement par la position de la langue en haut et par la déglutition. On avale entre 1500 et 2500 fois par jour. Donc, essayez d'avaler et regardez qu'est-ce qu'elle fait votre langue. Et si tout va bien, la langue, elle va faire une pression vers le haut, contre le palais. D'accord? On avale et la langue, elle monte et elle masse le palais pour élargir les mâchoires comme ça. Le deuxième centre de croissance, c'est alvéolo-dentaire. Donc, l'os alvéolaire, c'est ça, c'est là où sont logées les dents. Et ce centre de croissance est stimulé par la mastication. Du coup, il faut que les enfants mâchent. Donc, on ne va pas leur servir les purées jusqu'à l'âge de 2 ans. Les purées sont pour la transition après le biberon ou l'allaitement. Mais on ne devrait pas rester sur l'alimentation molle très longtemps. Ça veut dire entre 1 et 2 mois. Et après, les enfants sont très bien capables de mâcher. Donc, faites-les mâcher le plus possible.
parce que c'est ça qui fait que actuellement nos mâchoires rétrécissent. Et c'est pas seulement un problème esthétique, parce que la petite mâchoire, elle va pas accueillir les dents. On aura les dents qui vont se chevaucher, donc l'orthodontie. Actuellement, en Europe, un enfant sur deux doit passer par l'orthodontie, ce qui est assez grave parce que derrière tout ça, il y a un problème beaucoup plus grave. Ça veut dire petite mâchoire. C'est une petite structure pour accueillir les voies respiratoires. Et les petites voies respiratoires, ça va générer beaucoup de problèmes pour la respiration. Donc, d'où la respiration buccale. Ça commence, c'est comme un domino effect. Vous allez vous mettre à respirer par la bouche. Ça va générer, à un moment donné, le ronflement. Le ronflement va conduire à des apnées de sommeil. Et des apnées de sommeil, c'est un problème très très grave. Déjà, ronflement, parce qu'on a l'impact sur le développement neurocognitif d'enfants, l'échec scolaire, les troubles, les TDAH. Et un enfant apnéique va devenir un adulte apnéique. Et là, vous avez toute l'hypertension, obésité, le trouble cardiaque, tout ce que vous voulez comme des problèmes de santé graves. Et tout ça, on peut prévenir par dépister ces troubles qui commencent par une mauvaise fonction musculaire et que vous pouvez, comme des parents, déjà voir, parce que vous allez savoir, si je vois un petit enfant qui est comme ça, devant la télé, qui marche bouche ouverte, vous allez savoir que ça ne va pas. Et selon comment il s'appelle, un docteur, un ERL australien, David McIntosh, selon lui, 80% des respirateurs buccaux sont dus à une obstruction nasale. Donc, on peut aussi avoir une respiration buccale habituelle, mais selon lui, il y a 80% des enfants qui respirent par la bouche, surtout la nuit, il y a une obstruction. Et l'obstruction, ça peut être des végétations, des amygdales, une allergie qui n'est pas dépistée. L'enfant, il n'a pas besoin de couler du nez pour qu'il ait une allergie. Il peut avoir ce qu'on appelle des cornées inférieures inflammées parce que pour vraiment beaucoup de raisons. Mais si vous voyez que votre enfant ronfle plus que 3 fois par semaine, s'il respire la nuit par la bouche, si vous le voyez dans cette posture-là, avec la tête penchée en arrière, vous allez savoir que vous allez voir un médecin et vous allez chercher qu'est-ce qui ne va pas avec votre enfant. Parce que là, comme je vous ai... Oui. Excuse-moi, tu voulais montrer des vidéos par rapport à ça, c'est les tout petits justement qu'on pouvait voir. Je vais vous montrer justement le domino effect sur un confrère qui a fait une conférence, qui a partagé publiquement. Donc, je vais vous montrer en fait un suivi d'un enfant dès le bébé jusqu'à l'âge de 7 ans. Et bon, je vais essayer un tout petit peu d'expliquer. Alors, je vais partager mon écran. On y va. Hop. C'est bon? Allez. Donc, ça, c'est un bébé ça, c'était sa première journée. Elle est née avec un frein de langue postérieur. Donc, c'est un bébé qui était né et qui a déjà eu des soucis un peu avalés. Et la maman, elle savait qu'il y avait quelque chose anormal, mais elle savait pas quoi. Et malheureusement, c'était la seule personne qui a eu ce sentiment. Donc, elle s'était déjà étouffée. Voilà. Petit bébé. Donc, elle avait la langue basse et elle a déjà ronflé, d'accord? Petit bébé.
Voilà, elle avait du mal aussi avec l'allaitement, il y avait des problèmes d'allaitement. Ça, c'est quand elle était plus grande, vous voyez, elle n'a pas les lèvres fermées et on voit sa langue ici, d'accord? La langue, chez le bébé, on est censé de voir les lèvres fermées et la langue, elle doit être collée en haut au palais et remplir entièrement la bouche du bébé. Voilà, 6 mois, d'accord? Écoutez. Donc là, elle ronfle, bouche grande ouverte. Ça ne va pas du tout. Là, vous pouvez regarder aussi ce qui se passe ici. Donc là, bouche ouverte, elle ronfle et elle a beaucoup de mal à respirer. Vous voyez le cou? Donc toujours, elle fait que ronfler, mais vous voyez là le travail qu'elle doit faire énorme pour arriver à inspirer. Non, ça, c'est pas normal. Et maintenant, elle commence à faire des apnées, des vraies apnées. Voilà. Donc ça, c'est le moment où si vous allez passer par le système médical, d'habitude, ils vont faire l'étude. Et tout ce qui était avant, elle va faire une étude de sommeil et ça va être négatif parce que ça va être négatif. Elle ne fait pas des apnées de sommeil. Mais vous avez vu que quand même, c'est horrible de voir un enfant, votre enfant de respirer comme ça. Et il n'y a pas besoin d'attendre 7 ans pour que sur le polysomnogramme, on peut voir que cet enfant fait des apnées de sommeil. Donc, on savait déjà après la naissance qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et avec la thérapie myofonctionnelle, tout simplement pour accompagner votre enfant par des petits massages chez un bébé, un peu plus grand, ce sont des exercices un peu avec la langue de stimuler la musculature orofaciale. On peut éviter tout ça complètement. Et il y en a des études qui prouvent tout ça. Donc, je peux donner tout ça à Caroline et elle peut le distribuer. Parfait. Bien. On a eu un gros verbe, désolée. Ouais. Merci beaucoup, Katerina. C'est sûr qu'on fait juste introduire le sujet et piquer la curiosité des gens qui sont avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un site de référence ou une référence avec des vidéos, des ressources que les parents ou les ostéopathes pourraient aller regarder? Ou tout simplement une ressource, je sais qu'avec Caroline Deville, au sein en douceur, elle a déjà beaucoup de vidéos. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu pourrais soumettre comme information avant qu'on finisse la vidéo, s'il te plaît? Alors, des ressources, un grand ressource, on peut trouver des vidéos. J'en connais pas, désolée. J'en ai plein, mais comme C'est pas grave. quelque chose pour les parents, il n'y a rien maintenant dans ma tête, mais si jamais je vais réfléchir à quelque chose, surtout pas en France. Non, OK. en français, Écoute, non. c'est pas grave. On pourra regarder, puis je pourrais le rajouter sur la vidéo à la fin du vidéo quand je le mettrai sur la chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup, Katerina, pour ton temps. Mais Merci de pour ton rien. expertise. Et puis, ben, au plaisir de se revoir un autre temps pour continuer à développer ce super sujet. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci beaucoup. Bonne soirée ou bon après-midi pour vous. Pour moi, c'est bonne Merci, toi soirée. aussi. Au Bye revoir. bye.